Bonjour Stéphanie. Bonjour Anthony. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Alors, vous avez vécu des événements assez particuliers. C'est ça. Donc, Plusieurs. Ok, on va se concentrer sur le premier, la Dame Blanche. La Dame Blanche, en 2003. Voilà, si vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ça, et surtout le jour, comment, quand... D'accord, alors le jour exact Le jour Non, exact, pas non, le le jour jour exact, c'était à peu près, on va dire, j'ai eu mon accident le 16 janvier, donc on va dire c'était 3-4 jours avant. 3-4 jours avant que j'ai un grave accident. Je descendais la côte d'Hermie-Val-Lévaux, tout près de Lisieux, dans le Calvados, et arrivé dans le bas de la côte, c'est pas moi qui conduisais, c'était mon ex-mari. On avait nos deux premiers enfants derrière à la voiture. Arrivé dans le bas, j'ai vu sur la gauche, il y avait comme une espèce d'aire de parking là, avec des cailloux, et j'ai vu comme cette personne, comme s'il y avait une personne un peu pas transparente, mais parce que je voyais quand même la grande robe blanche. Mais je me suis posé la question, des grands cheveux noirs, et puis au pied de cette personne, en fait, il y avait un siège auto. Et là, j'ai dit à mon ex-mari, tu vois? Il me dit, bah non, je vois rien. Et là, je me suis dit, mais il y a un truc qui va pas. Oui. Il y a un truc qui va pas. J'avais vaguement entendu parler de la Dame Blanche, mais pas plus que ça. On était allé faire ce qu'on avait à faire sur Lisieux. Et en rentrant, je me suis un petit peu renseignée sur cette Dame Blanche. Et j'ai compris qu'elle était là pour venir me mettre en garde contre quelque chose qui pouvait arriver. Bon, et c'est, voilà, je continuais comme ça, je n'étais pas plus dans ça pour le moment. Et en fait, on va dire 3-4 jours après, en allant au travail, un jeudi matin, j'ai eu un grave accident de voiture qui m'a mis plusieurs semaines en réanimation. En voiture, rarement je m'attachais à cette époque, quand je conduisais. Et je ne sais pas pourquoi ce jour-là, j'étais attachée, et heureusement, enfin peut-être heureusement. Par contre, les sièges auto, je pense que c'était parce qu'il fallait faire attention aux enfants. Ok. Et coup de chance, ce jour-là, dans la voiture, il n'y avait pas mes enfants. Les pompiers m'ont dit qu'ils l'ont longuement cherché, parce que j'avais des sièges auto dans ma voiture. Donc le jour d'accident, ils ont longuement cherché les enfants, puisque moi j'avais été éjectée de la voiture lors de l'accident. Et c'était au bord d'une rivière. Donc les pompiers m'ont dit, on a cherché, on a fouillé la rivière, tant qu'ils n'arrivaient pas à joindre mon ex-mari, tant de trouver les détails, ils ont cherché les enfants quand même au pied de la rivière s'ils ne trouvaient pas des enfants. Et non, ils étaient chez la nounou. Avant de partir au boulot, j'avais été les mettre chez la nounou, donc ils n'étaient pas avec moi. Mais voilà, en y réfléchissant, maintenant je comprends qu'elle était venue me faire un signe et en fait me dire attention, il faut s'attacher et il va bien se passer quelque chose parce que ça s'est passé. D'accord. Alors donc, c'était en pleine journée, le soir? L'accident? Ouais. Non, l'apparition de cette femme. C'était le soir, on va dire vers 20h. 20h, d'accord. Donc la nuit n'était pas encore tombée ou la nuit était tombée? C'était en hiver, la nuit était tombée. Oh non, il était bien nuit. Et donc, au pied de cette Dame Blanche, il y avait un objet, donc là, un siège auto. Il y avait un siège auto. Ok. Il y avait un siège auto. Et j'ai bien fait attention quand on est reparti, on est revenu dans le même sens en fait le soir, parce qu'on avait été chez quelqu'un. Et quand on est reparti le soir, j'ai bien fait attention, il n'y avait même plus de siège auto. Il n'y avait rien. Il y avait rien. Donc, par rapport à cet objet, parce que c'est vrai que c'est assez particulier qu'il y ait un objet qui apparaisse au pied de la Dame Blanche, où il n'y avait pas de... Comment expliquer cet objet-là? Il était en couleur, il était blanc, je veux dire, c'était... comment, non, c'était... non, il était... On avait l'impression qu'il était palpable? Pour moi, il était palpable. D'accord, donc on va dire il y avait un siège auto de notre époque sur tout à fait. La route au pied de cette Alors Dame Blanche. C'était pas tout à fait la route, c'était un petit terre-plein juste à côté, mais c'était le bord de la route, il y avait de quoi se garer, donc elle était là. C'était à l'époque où on enlevait les grands poteaux en ciment, là, et il y avait plein de poteaux d'alignés par terre, et hop, là, elle était là, debout, avec ses grands cheveux noirs et la grande robe blanche, et au pied il y avait un siège auto. Le siège auto de notre époque. Il n'y avait aucun virage à cet emplacement-là? Alors juste après il y a le virage où il y a le pont l'eau. Ok. C'était juste avant. Juste avant le virage. Mais voilà. c'est vrai que même dans tous les témoignages que j'ai pu entendre ou ce que j'ai pu lire, la plupart des gens la voient à l'entrée dans le virage. Donc c'est en amont. De toute manière. C'était, on va dire, il y a bien 100 mètres avant quand même.
D'accord. Sans Ok. règlement. Et en fait, elle signalerait, elle ferait du stop. Là, il y a eu un mouvement, ou il y a eu quelque chose qui signalerait qu'elle voulait monter dans la voiture ou vous l'avez vu du coup? Ah non, moi je l'ai vu, j'ai bien vu quoi. D'accord. J'ai bien vu, elle me regardait. D'accord. Et à ce moment-là, dans la voiture, vous étiez toute seule? Non, il y avait mon ex-mari qui conduisait et nos enfants derrière. Et votre ex-mari a vu quelque chose? Non, du tout. Parce que moi je lui ai posé la question aussitôt. Ouais. Je lui ai demandé, t'as vu? Il me dit mais non, je vois rien. Et vous aviez moi, mais moi oui, très bien. Donc oui, ok. Donc à partir de ce moment-là, vous avez été vérifié sur internet le fait. C'est ça. Parce que vous n'aviez pas connaissance. J'avais déjà entendu parler de la Dame Blanche, mais j'étais pas plus que ça. Par rapport à des émissions ou à des. Des émissions, ouais. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait peut-être Mystère qui passait déjà. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est vrai. Ils avaient déjà sûrement. Peut-être parlé de. Oui, ouais. Ou est-ce que tout bêtement, on m'avait pas déjà mis sur le chemin quelques informations pour me faire comprendre que ça allait venir sur ma route, quoi. Mais c'est vrai qu'en Normandie, par rapport à cette Dame Blanche, elle est apparue à tellement d'endroits que c'est très compliqué de situer une zone géographique où elle apparaîtrait. Ouais. C'est très connu dans Caen. On voit la ligne droite qui mène, je crois qu'il passe devant le CHU, et qui mène côté mer en fait, vers Luc-sur-Mer et Grès-sur-Mer. D'accord. Et il y a eu des apparitions qui sont très connues dans cette zone-là, mais il y en a aussi énormément, on prend dans le bassin Lisieux et les alentours. Le Pays d'Auge est vachement propice à ces apparitions. Tant mieux, ça veut dire qu'elle vient nous protéger, moi je trouve. Oui, bien sûr. Chouette. Après c'est vrai que moi je trouve ça assez particulier parce que c'est aussi rare qu'il y ait des gens qui la voient. Enfin, après, je pense que c'est juste qu'il y a des personnes qui sont bien connectées aux énergies et qui ont la capacité de voir et d'autres qui ne sont pas censés voir. Enfin, moi, j'y crois à ça. Hein. Oui, bien sûr. Je pense que le message, il était plus pour moi que pour mon ex-mari, qui de toute façon ne croit en rien du tout. Donc déjà, je pense qu'il ne pouvait pas la voir. Mais en même temps, le message, 3 jours après, quand j'ai eu l'accident, bien après, parce que j'ai mis du temps à m'en remettre, mais bien après, j'ai compris qu'elle était venue là pour me dire quelque chose. Pour me prévenir de faire attention. Et... Alors le siège auto, j'ai pas trop compris, parce que le siège auto... c'est un objet. Mais puis mes enfants sont toujours attachés. C'est moi, en fait, qui n'étais jamais attachée. Donc voilà, je sais pas. C'est vrai que c'est particulier de voir un objet qui a une signification. À côté. C'est ça. Mais en même temps, quand j'avais parlé avec les sapeurs-pompiers après mon accident, bien après que j'étais remise, ils m'avaient dit on a cherché longtemps, extrêmement longtemps, dans tout le long de la rivière. En fait, ça arrivait à Coquinvillers, mon accident. Oui. Et ils m'ont dit on a cherché longtemps le bord de la rivière parce que les sièges auto ont été valdingués du coup sur la route. Et enfin, les sièges auto, c'était des rehausseurs bas. Il y en avait un qui avait été sorti de la voiture et l'autre était resté dedans parce qu'il était plus petit. Mais du coup, il m'avait dit on a cherché les enfants parce qu'on ne comprenait pas quoi. Et coup de bol, ils étaient. Mais c'est vrai qu'ils ne pouvaient pas savoir, les pompiers à ce moment-là. Ils ne pouvaient pas savoir parce que quand ils arrivent sur l'accident, ils n'ont pas mes papiers. Et le temps qu'ils trouvent tout ça et qu'ils puissent voir avec mon ex-mari, ils ne savaient pas où étaient les enfants. Donc pendant un petit moment, ils ont cherché tout le long de la rivière s'il y avait quelque chose. Et vous avez eu une impression particulière quand vous avez vu cette apparition en fait au bord de la route? Non, enfin moi pas d'appréhension, rien de. Non, moi je savais déjà, et pourtant il y a longtemps, hein, donc j'étais pas autant dans les énergies qu'aujourd'hui, mais je savais déjà qu'elle était là pour me prévenir de quelque chose. C'était quelque chose d'agréable. Enfin, c'était pour me faire du bien. Ouais, j'ai pas eu peur, absolument pas. D'accord, c'était tout. Ouais, pas d'impression de peur, pas du tout. Une appréhension particulière ou. Non, pas d'accord. À part le fait peut-être que effectivement après j'ai mis ma ceinture. Parce que c'était l'époque où ça bipait pas, hein, si on mettait pas la ceinture. Donc c'était pas bien gênant. Et la preuve, parce que quand je me suis réveillée au CHU en réanimation, j'étais persuadée que, je dis bah oui, mais j'étais éjectée, c'est normal, je mets jamais ma ceinture. Et là les infirmières m'ont dit je peux vous assurer que vous aviez votre ceinture parce que vous avez eu la trace violette pendant un moment. De la ceinture. Donc j'avais ma ceinture, mais quelque chose que je faisais très peu quoi. Je mettais rarement ma ceinture. Donc peut-être que le déclic ça a été là quoi. Peut-être qu'elle est venue me dire qu'il fallait que je m'attache. Siège auto, là les attaches.
Et de ce point-là, pour vous, c'est cette dame blanche qui vous a donné le... Je vais pas le dire à 100%, mais moi en tout cas, moi c'est sûr, elle est venue me donner un signe, voilà. C'était par rapport à ce personnage, c'est vrai que c'est difficile pour moi de le décrire parce que c'est vrai qu'on en a des images. Les gens parlent d'une dame avec un long voile blanc. C'est ça. En fait, c'est comme une aube de communion. D'accord. Mais par contre, il n'y a rien quoi. Il n'y a pas de visage. Ah si, moi j'avais un visage, les grands cheveux longs. Et j'avais un visage avec deux yeux qui m'ont bien regardé. Ok, pas de voile ni... Pas de voile. Les cheveux longs noirs, mais pas de voile. Parce que j'avais entendu parler après d'une... Je ne sais pas si c'est exactement ce que vous avez vécu, mais j'avais entendu parler de fait qu'elle portait des gants et que ça avait une signification, que ce soit des gants noirs ou des gants blancs. Alors là, ça par contre, je sais. Après, aujourd'hui, il y a beaucoup de différences par rapport à cette légende qui est assez... Enfin, aujourd'hui, tout le monde le considère comme une légende. Et donc, le fait de porter des gants noirs serait la signification d'un malheur, et des gants blancs, la signification de quelque chose de bien. Bon, après... moi, j'ai pas vu, donc c'était bien. Oui, bien sûr, pour vous, c'était... Mais j'ai pas... voilà, même à l'époque, pourtant, voilà, il y a quand même un petit moment, 2013, mais... 2003, pardon, mais non, j'ai pas eu de... j'ai pas eu peur. Je me suis dit, non, j'ai pas eu peur. Je me suis dit, si je la vois, c'est qu'elle est venue me prévenir de quelque chose et je dois faire attention à ça, quoi. Donc aucune peur. Wow. C'est particulier. Moi, ça me fait dresser les poils, là, je me dis, là... Non, mais c'est vrai, si moi, ça m'arrivait, le fait d'avoir une apparition comme ça en bord de route, même avec tous les endroits que j'ai pu visiter, tous les lieux que j'ai pu investiguer, où j'ai eu la chance d'aller, comme on en parlait tout à l'heure, je me dirais, là, c'est... waouh, du palpable. C'est ça, vous voyez ce que je veux dire, du palpable. Parce que là, vous voyez en bord de route, moi, je serais prêt à m'arrêter pour aller voir. Non, après, je souris, mais je me dis que c'est quand même... ça doit marquer en fait dans une vie en fait le fait d'avoir une apparition telle que celle-ci. Je ne dirais pas, mais en même temps je remercie parce que je suis sûre que c'était quelque chose de bien et pour nous bien et pour moi bien. Donc non, et puis je pense que tout le monde la voit pas. Si on la voit, ça veut dire c'est aussi un élément déclencheur, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de nous arriver quoi. Il faut qu'on comprenne quelque chose de ça. Ouais, c'est un signe. C'est un signe. Comme on peut l'apercevoir avec les chiffres, avec. Bien sûr, avec plein de choses. Il y a plein de signes autour de nous et moi je me dis voilà, si on était deux dans la voiture, deux adultes, si moi j'ai vu et que à côté mon ex-mari n'a rien vu, c'est que c'était pas pour lui. C'est que c'était pas pour lui et c'est que moi elle venait me dire quelque chose. Et en aucun cas je pensais que c'était quelque chose de mal de toute façon. D'accord. Et au moment du passage, parce que c'est vrai, c'est ça vraiment le point névralgique. Au moment du passage, vous alliez vite ou pas? Non, parce que on arrive au niveau du panneau là, juste avant le virage, donc non, il ralentissait. Mais en fait, je l'ai vu assez, je vais pas dire d'assez loin, mais la route est droite quand même quand on est sur la côte, donc je voyais quelque chose et je l'ai bien. Mais vous êtes passé des milliers de fois sur cette route. Même moi, en l'occurrence. Même moi, en l'occurrence, je suis passé des milliers de fois. C'est ça. Mais pourquoi là, à ce moment-là? Ouais, à cette heure-ci, vers les 20h, je crois, c'est ça? Ouais. On prend le coup de... Quand il se passe des phénomènes, des apparitions, c'est souvent l'heure de 3h du matin. Je sais pas si vous avez eu ce... Moi j'ai toujours entendu parler qu'à 3h du matin, tac, si tu te réveillais en pleine nuit à 3h du matin... Ah oui, mais ça arrive souvent ça. Voilà, on cherchait à... Il y a des messages. Oui, voilà. Ouais, si vous réveillez à 3h03 ou 5h05. Oui, donc les heures miroirs. Les heures miroirs, on est d'accord. Ça c'est un message, on vient vous dire quelque chose. À 20h. Alors je sais pas si j'étais pas dans les heures miroirs à cette époque, j'ai pas regardé l'heure, mais je me souviens très bien où on allait et voilà, c'était après le dîner, on allait passer la soirée quelque part et donc c'était aux alentours de 20h, oui. Ok. Ouais. C'est vrai que la Normandie c'est particulier. Hein. On a des endroits, que ce soit des endroits guérisseurs, des endroits où il y a eu des histoires de fantômes, des maisons hantées, des ceci. Mais là, l'apparition de la Dame Blanche est assez ancrée en Normandie. Il y a plusieurs lieux. Que ça soit là, aux alentours de Lisieux, que ça soit... Je savais même pas qu'il y en avait d'autres. Oui, mais si, c'est énormément de lieux en Normandie
où il y a eu des apparitions. Et bon, après, il y en a énormément dans d'autres régions de France, mais en Normandie, c'est vrai, on dirait qu'on a un vivier, en fait, d'endroits où il se passe des... Les Normands, ils ont bon cœur, donc elle vient les aider. Ouais. Oui, les Normands, ils ont bon cœur. C'est vrai, oui, non, mais c'est vrai, vous avez raison. Après, je sais qu'autour de Caen, il y a 2 ou 3 endroits où il y a eu des apparitions et d'autres personnes qui ont eu exactement la même apparition que vous avez eue, mais vous êtes la seule avec un objet. Avec un objet. Voilà, et c'est ça, moi, qui m'a... Mais moi aussi, ça m'avait marqué, mais voilà, je pense que c'était vraiment pour prévenir de l'accident. D'accord. C'était vraiment de faire attention. Enfin, voilà, jamais je n'attachais pas les enfants, ça c'est certain. Oui. Je pense que le siège auto, c'était peut-être juste me montrer la ceinture. Ouais, pour vous marquer plus, pour avoir plus d'impact sur... Ouais, peut-être. Oh là là. Et donc, quand vous avez eu votre accident, vous l'avez eu bien après? Bien après l'apparition, ouais. Ah non, c'était 3-4 jours après, pas plus. Hein. 3-4 jours. Pas plus. Ah ouais. Pas plus. D'accord, et vous rouliez vite, il y avait un... Non, je roulais pas vite, c'était un jeudi matin, je partais au travail, et donc je suis passée donc, sur une route qui à la base je ne prends pas, mais il y avait des travaux sur la route principale que je prenais d'habitude, donc ça faisait quelques jours qu'on passait de l'autre côté. Et puis j'ai glissé sur une plaque de berga. Ok. Donc en fait ma voiture elle est montée au niveau du Breuil, elle est montée sur il y a de la roche. Oui. À un moment donné. Et donc la voiture elle a un peu monté comme ça et en fait j'ai fait des tonneaux toit roue comme ça. Ok. Sans savoir comment j'ai réussi à me détacher puisque j'ai su après ce que je me disais c'est parce que j'étais pas attachée mais en fait non, je pense que c'est avec les mains qui ont bougé, j'ai détaché ma ceinture et j'ai été éjectée par la vitre arrière de ma voiture. Wow. Donc la voiture est atterrie finalement sur la voie juste à côté d'une voie et moi j'ai atterri sur l'autre voie. Et de ce que m'a été raconté après, il y a un camion qui est arrivé et il m'a vu au dernier moment et ce monsieur ne pouvait pas descendre de son camion parce qu'il croyait que il m'avait roulé dessus mais il ne m'avait pas roulé dessus, donc c'est en fait la 3e personne qui est arrivée derrière qui est descendue de sa voiture qui a rassuré le monsieur en disant non vous inquiétez pas, vous êtes à rien, 3 cheveux mais vous n'êtes pas dessus et puis ils ont appelé les secours et puis voilà quoi. Donc ce monsieur dans le camion, j'y suis après puisque je travaillais dans un supermarché sur Lisieux. Sa femme était venue à l'accueil demander de mes nouvelles et elle avait dit que son mari avait été aussi hospitalisé un peu parce qu'il avait été un peu sous le choc. Ah bah bien sûr. Il avait vraiment cru qu'il m'avait roulé dessus. Ah bah bien sûr, ça c'est... Voilà. Oui. Donc après quand je suis sortie du coma et tout, que je lui ai dit que tout allait bien et voilà. J'avais une question qui me trotte dans la tête depuis tout à l'heure. Quand vous avez eu cette apparition de Dame Blanche, est-ce qu'il y avait un temps particulier? Est-ce qu'il pleuvait? Est-ce que c'était brumeux? Brumeux. Mais il pleuvait pas, je pense pas. Mais brumeux, oui. Oui, c'était un peu couvert. Il y avait une ambiance... Il y avait du brouillard. Ouais, il y avait une ambiance particulière sur le moment. Il y avait du brouillard, mais... je me souviens qu'il y avait du brouillard, ouais, mais... Comme un halo... Ouais, mais en même temps, on est au bord de la rivière, donc le brouillard, c'est là où il s'installe le plus. Ouais, ça me paraissait pas plus... Enfin, en tout cas, moi, ça m'a pas mis dans une sensation de peur, ni d'inquiétude. Alors que la plupart des gens ont peur. C'est vrai que parce que l'apparition de la Dame Blanche, tous les témoignages que j'ai pu entendre, tout ce que j'ai pu lire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui donnent des détails en témoignage, c'est la peur. La peur. Alors, même qu'ils l'ont fait monter dans leur voiture. Ça va jusqu'à... j'ai pu lire ça, moi. Ça va jusqu'à là. Hein. Et elle monte dans la voiture. Je crois que je serais capable de le faire aussi. Ouais, elle monte dans la voiture. Elle est avec vous à l'arrière de la voiture. Et on a vraiment l'impression que c'est quelqu'un de palpable. Et à un moment, elle va crier et disparaître. Voilà. C'est vrai qu'on a plusieurs versions de Dame Blanche. Il y a même des Dames grises, des Dames vertes. Il y a beaucoup de différences. Et les légendes sont assez différentes, que ce soit chez nous ou dans d'autres pays. Mais c'est vrai qu'en France, l'apparition de cette Dame Blanche est plus souvent liée à des accidents et à te prévenir qu'il va se passer quelque chose. C'est ça. Et je pense que là, pour vous, c'est vrai que ça sert. Elle est vraie, oui, elle est venue me prévenir. Ouais. Et puis, alors, effectivement, le siège auto, il y a une histoire avec les enfants, parce que les pompiers les ont cherché un petit peu, mais je pense que le siège auto, à y réfléchir, là, c'est plus la tâche. On s'attache. Et ça, c'est quelque chose que je faisais très très peu.
C'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas tendance à mettre la ceinture. Et ben non, s'il n'y avait pas de bip bip, on ne s'attachait pas, donc voilà quoi. Et c'est une voiture que j'avais depuis, je crois, 4 ou 5 jours. Et je me rappelle, mon ex-mari me disait, les gendarmes m'ont demandé où était la carte grise, et en fait, je leur ai dit, on ne l'a même pas encore parce que. Une voiture neuve? Non, c'était pas une voiture neuve, c'était une voiture d'occasion, mais bon. Il y a un petit moment de ça, hein, donc c'était quand même une voiture, on avait mis une petite somme, on a un petit peu les boules quoi. Bah oui, bien sûr. Mais voilà, c'est comme ça. J'ai des amis à qui il est arrivé le fait de glisser sur une plaque de verglas. C'est vrai que là, on a pas beaucoup de chance, beaucoup de cuvettes, beaucoup d'endroits où il y a des réservoirs d'eau, les marais aussi. Ouais, voilà, c'était le long de la rivière, là, au niveau de Coquinvillers, donc effectivement, peut-être que, le bois et Coquinvillers là. Ouais, peut-être que c'était. J'ai un ami qui a eu un accident dans le même secteur il y a quelques temps. Au bas de la côte du Mont-Massu, là. Ouais. Peut-être que c'était plus glissant que d'autres, et puis peut-être que c'était simplement le moment où il fallait que je m'arrête aussi, que je m'écoute un peu, quoi. Que je m'écoute un peu. Et il vous a fallu longtemps pour m'écouter derrière? À partir de ce moment-là, encore des belles leçons derrière, Je pense pas que je me suis écoutée dès le départ. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas les signes dès le départ, parce qu'on se dit pas que c'est... quand on n'est pas là-dedans, on se dit pas au départ c'est un signe, mais non, du tout. Donc non, j'étais à fond dans le travail, je donnais énormément, et je me suis aperçue que lors de cet accident, finalement, on n'est qu'un pion. Ouais. T'es là ou t'es pas là, c'est pas très grave, hein. Donc. À partir du moment où on a vécu un accident, on se dit, faut que je profite de la vie. Ouais. Je suis encore là, faut que je profite. Moi, ça a été marquant par rapport à mes enfants, par exemple. Quand je suis rentrée chez moi. Après votre hospitalisation. Longtemps, parce que j'ai été plus d'un mois et demi hospitalisée déjà en réanimation. Et quand je suis rentrée chez moi, je me rappelle avoir écrit une lettre à chacun de mes enfants. Parce que je me disais, ça va revenir, c'est obligé, je suis pas partie, mais je dois partir. C'est un trauma quand même, faut pas se nier, c'est un trauma quand même, ça laisse des traces. Et le jour où j'ai compris, il y a un moment donné où les lettres elles ont été brûlées parce que non. Fallait pas les donner. Mais non, ça servait à rien. Le au cas où, il n'arrivera pas. Pourquoi le au cas où? Vous avez été hospitalisé à Lisieux? Non, on transporte un hélico à Caen. D'accord. À Caen, en Réa. D'accord. J'ai fait un tour d'hélicoptère et je me rappelle même. C'est dommage, c'est vrai. Ballot, Bon, vous savez, pour 50 € vous en avez des tours d'hélico dans la région. C'est toujours. Mais voilà, c'était. Et je me rappelle, alors à l'époque, j'avais aussi beaucoup de kilos en trop. Et je me rappelle le chirurgien, le jour où je me suis réveillée, qui est venu me voir, et il m'a dit, c'était vraiment d'une de ses premières phrases, et ça m'a marqué. Il m'a dit, je pense que comme toutes les femmes, les kilos en trop, vous en avez ras-le-bol. Et il m'avait dit, mais là aujourd'hui, remerciez-les, parce que sans eux, vous ne seriez plus là. Vous seriez cassés dans tous les sens, quoi. Et j'ai été quand même déjà pas mal cassée, mais voilà, pas cassée à en partir. À plusieurs tonneaux et tout ça, c'est vrai que ça... C'est ça. Il y a eu des opérations derrière, il y a eu des choses, mais voilà, aujourd'hui je suis encore là. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci à vous, avec plaisir. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup.